Bonjour, je vous propose aujourd'hui de dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Pour dessiner un personnage en pied, il faut d'abord faire le squelette. Donc tout d'abord, nous allons effectuer un rond. Comme nous l'avons vu dans le tutoriel précédent, ce rond servira de base à la tête. Nous séparons le rond en deux parties égales dans le sens de la verticalité. Ensuite, nous prolongeons un trait jusqu'en bas de la feuille. Ah, là j'ai dépassé. Faut pas dépasser. Nous allons ensuite séparer le corps en 8 parties égales, car le corps humain est comporté de 8 parties, comme vous pouvez le constater, égales. Nous allons pour cela effectuer 8 petits traits, 1, 2 parties égales de la tête, 6, 8, non, 8 parties égales composent notre corps. Nous allons pouvoir procéder au dessin du corps. Pour cela, nous faisons des petits boudins, des petites saucissons, tels que voici. Le bassin se situe au milieu. Pour les jambes, nous effectuons un trait en horizontalité. Par la suite, nous allons donc tirer le trait de manière diagonalesque. J'ai dépassé. 1, 2, 3. Une jambe fait cette longueur. Et ensuite, vu que nous avons une dualité au niveau jambière, nous traçons j'ai dépassé. Nous traçons la deuxième jambe. J'ai encore dépassé. Par la suite, nous allons effectuer la capillosité, c'est-à-dire les cheveux en termes d'artiste. Les cheveux sont un élément très important, sauf pour les gens qui n'ont pas de cheveux, qu'on appelle les chauves. Et je ne suis pas chauve. Les cheveux se composent de plusieurs poils. On peut dessiner en moyenne entre 760 et 1456 cheveux. Mais je ne vais pas les faire tous, car cette vidéo durerait trop longtemps. Mais je me rends compte que j'ai oublié un élément assez important dans le corps humain. Les bras. Je m'en vais donc dessiner les bras. Cette ligne sert à faire les épaules. J'ai plus de mine. Attention! Les bras ne dépassent jamais le bassin. Jamais. Si ça dépasse, vous avez tout faux. Je vais donc gommer. De la même manière que pour les jambes, il y a une dualité des bras. Donc, comme dans un miroir, je vais dessiner le deuxième bras, qui ne dépasse jamais le bassin. Par la suite, vous pouvez donc maintenant dessiner les extrémités. Comme
les mains, l'autre main, l'autre pied et la bite. Vous pouvez maintenant ajouter les détails du visage, tel que nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Le nez au milieu du visage, les yeux, les sourcils, bien utiles pour définir une expression, ainsi que la bouche. Et voilà, vous avez maintenant un dessin représentant un personnage sortant des flammes de l'enfer. À bientôt.